Un haut gradé de la police pris en flagrant délit de tricherie lors d'un examen pour devenir juge administratif. Un officier de police de haut rang a été pris en flagrant délit de tricherie lors d'un examen organisé par le tribunal administratif pour sélectionner de nouveaux juges. Le tribunal a déclaré lundi que l'officier, dont le nom n'a pas été révélé, avait introduit clandestinement des pages contenant des informations sur les principales lois dans le centre d'examen situé sur le campus Rangsi de l'université Thammasat, dans la province de Pathum Thani, samedi dernier. L'université avait été choisie comme lieu de l'examen destiné à sélectionner de nouveaux juges pour le tribunal administratif de première instance ce jour-là. Le tribunal administratif de première instance comprend les tribunaux centraux et régionaux. Les juges qui surveillaient la salle d'examen ont surpris le candidat en train de consulter ses documents et de s'en servir pour répondre aux questions du test, a ajouté le tribunal. Vous devez immédiatement arrêter de passer le test, a ordonné un surveillant dans une courte vidéo. La vidéo montrait également plusieurs pages d'un document imprimé au format A4 que l'officier avait illégalement apporté dans la salle d'examen. L'officier a été immédiatement expulsé de la salle pour être interrogé par les surveillants, d'autres juges et des policiers de Pathum Thani appelés pour participer à l'enquête. Le porte-parole de la police, le lieutenant-général Achayong Kretom, a déclaré lundi que l'officier avait admis par écrit avoir triché pendant l'examen. La police royale thaïlandaise n'a pas révélé son identité, précisant seulement qu'il s'agit d'un colonel de police travaillant comme chef adjoint de la division administrative de la police provinciale de la région 8, à Phuket. Il avait également été affecté pour aider le bureau du commandement des opérations de sécurité intérieure, ISOC, de la région 4, dans la province de Nakhon Si Thammarat. Le porte-parole a déclaré que le chef de la police nationale, le général Kitarat Pimpech, avait ordonné à la police provinciale de la région 8 d'enquêter sur l'affaire. Si l'enquête confirme sa culpabilité, le colonel pourrait être suspendu de ses fonctions ou même temporairement renvoyé des forces de police. La tricherie lors d'un examen est considérée comme une faute disciplinaire grave, a souligné le porte-parole. Le colonel fera également l'objet d'une enquête concernant la raison de son transfert temporaire au bureau d'ISOC et s'il avait formellement demandé un congé à son bureau pour passer le test. Sécurité de l'examen. Le tribunal a précisé que le test de samedi n'avait pas été divulgué avant le jour de l'examen. Les documents utilisés par le policier pour tricher ne contenaient pas les réponses du test, mais uniquement des informations sur plusieurs lois pouvant aider à répondre aux questions, a-t-il ajouté. Les examinateurs conçoivent les questions du test seulement quelques heures avant le début de l'examen. Ils ne sont ensuite pas autorisés à quitter la salle, et tous les moyens de communication sont coupés. Il est impossible que les questions du test soient divulguées à l'extérieur, a déclaré le tribunal. Nakhon Ratchasima, la société locale des dentistes demande l'arrestation d'un Allemand accusé de violences répétées contre des dentistes. Nakhon Ratchasima, une société locale de dentistes, a de nouveau demandé à la police d'arrêter un ressortissant allemand qu'ils accusent d'avoir agressé à plusieurs reprises leurs membres dans leur clinique et d'avoir endommagé leur matériel. Le porte-parole Wiwa Chatwongwan, accompagné d'autres dentistes qui déclarent avoir été agressés, a déposé une plainte au poste de police de Muam Nakhon Ratchasima lundi. Monsieur Wiwa a déclaré que la société souhaitait que la police prenne des mesures légales contre l'homme, un ressortissant allemand de 41 ans. Ils accusent cet homme d'avoir attaqué plusieurs dentistes dans leur clinique du district de Muam depuis novembre de l'année dernière. Un dentiste avait déjà déposé une plainte en novembre, mais l'enquête policière n'avait pas progressé. Pendant ce temps, l'homme aurait continué à agresser plusieurs autres dentistes dans leur clinique, a déclaré Monsieur Wiwa. Les gens dans les cliniques dentaires du district de Muam sont effrayés. La société a averti toutes les cliniques dentaires de Nakhon Ratchasima de se méfier de cet homme dangereux, a-t-il déclaré. Des caméras de sécurité ont enregistré la première visite de l'homme dans une clinique dentaire située sur l'autoroute Mitra-Parp, dans le Tambongjor hors du district de Muam, dans la soirée du 30 novembre dernier. Après avoir vu le dentiste et être retourné au rez-de-chaussée, l'homme est apparu agité. Il est monté précipitamment au 2e étage, a donné un coup de poing dans la porte d'un cabinet occupé par une dentiste, et est entré. Il a ensuite saisi la tête de la dentiste, lui a mordu les lèvres et lui a cogné la tête contre un mur avant de partir. La femme, terrifiée, est encore trop effrayée pour reprendre son travail à la clinique, a déclaré Monsieur Wiwa.
La dernière attaque en date a eu lieu dans une autre clinique dentaire, située dans un centre commercial du district de Muang, à 17h34 vendredi dernier. Le même homme s'est introduit dans le cabinet d'une femme dentiste et a commencé à lui crier dessus. Effrayée, la dentiste s'est enfuie de la pièce. Le même étranger aurait également exprimé sa colère dans d'autres cliniques dentaires, endommagé du matériel et menacé la vie des dentistes, tant en personne que sur les réseaux sociaux, a ajouté M. Wiwa. Le représentant de la Société des dentistes de Nakhon Ratchasima a déclaré que l'homme vivait avec sa femme thaïlandaise dans le tambon Dongchonpu du district de Nong Sang. M. Wiwa a cité les propos de la femme de l'homme, affirmant que son mari avait des problèmes mentaux et avait perdu son emploi en Allemagne avant de venir en Thaïlande et de s'installer avec elle. Il ne recevait pas de traitement, mais consommait du cannabis. M. Wiwa a demandé à la police d'agir contre l'homme et de s'assurer qu'il ne puisse plus attaquer de dentiste. Il devrait recevoir un traitement approprié ou être interné, afin qu'il ne puisse plus troubler la société. Actuellement, les dentistes sont menacés, physiquement et mentalement, et ils ne se sentent pas en sécurité, a déclaré M. Wiwa. L'autorité des autoroutes de Thaïlande ouvre une déviation autour de l'effondrement de l'autoroute Rama 2. L'autorité des autoroutes de Thaïlande, EXAT, a ouvert une déviation étroite autour du site de l'effondrement de l'autoroute survenu samedi sur la voie entrante de la route Rama 2, permettant aux automobilistes d'accéder à l'autoroute Chalerm-Mahanakhon par la barrière de péage de Dao Canon. EXAT a annoncé que la déviation à deux voies avait été ouverte lundi à 6h du matin. La rampe de Dao Canon de l'autoroute Chalerm-Mahanakhon avait été complètement bloquée par des débris après l'effondrement d'une poutre d'autoroute en cours d'installation au-dessus de la rampe, survenue tôt samedi matin. EXAT a déclaré qu'elle s'employait rapidement à enlever les débris et prévoyait de rouvrir complètement l'accès entrant à la barrière de péage de Dao Canon d'ici 7 jours. La réouverture de la rampe de sortie de l'autoroute vers Dao Canon prendra environ 30 jours, car une partie de la rampe surélevée a été touchée par la poutre tombée et s'est également effondrée au sol. EXAT a précisé que le retrait des débris était achevé à 75% lundi. L'effondrement s'est produit sur une partie de l'autoroute Rama 3 Dao Canon Bangkok ou Western Ring Road, en cours de construction au-dessus de l'autoroute Chalerm-Mahanakhon et de la route Rama 2. L'entrepreneur est le consortium ITDVCB, composé d'Italian Thai Development plc et de Vichitbank Construction Co. L'ordre exécutif de Trump sur le DI inquiète les défenseurs thaïlandais de l'égalité et de la santé. La récente ordonnance du président américain Donald Trump visant à démanteler les politiques fédérales américaines en matière de diversité, d'équité et d'inclusion, DI, a surpris les défenseurs thaïlandais de l'égalité des sexes et de la lutte contre la discrimination. Cela les pousse à inciter la population à respecter les principes anti-discrimination, en particulier sur le lieu de travail, comme moyen de faire progresser à la fois le monde des affaires et l'intérêt public. L'ordonnance exécutive de M. Trump a été accompagnée d'une suspension humanitaire de 90 jours sur l'aide étrangère, provoquant une onde de choc dans le monde entier, y compris en Thaïlande, où des organisations civiles œuvrent pour la protection des droits de la communauté LGBTQ+. Ces organisations ont exprimé leur crainte que certains des membres les plus vulnérables de la société ne soient affectés par cette décision. Nous considérons l'ordre exécutif de Trump visant à démanteler les initiatives DI non seulement comme une régression, mais aussi comme le signe d'un problème plus vaste, la mauvaise compréhension et la mauvaise application du DI au cours des dernières décennies, a déclaré Natine Tititi Fignapincha, fondatrice de Transconsulting Group, une société de conseil en diversité. Elle a ajouté que dans certaines agences, le principe du DI est perçu comme discriminatoire plutôt que comme un moyen de créer l'égalité sur le lieu de travail. Depuis des années, le DI rencontre de la résistance de la part de ceux qui le perçoivent comme une simple façade, une source de division ou une approche déconnectée des résultats économiques. Cependant, cette situation offre une opportunité de réévaluer, repenser et redéfinir le DI pour l'avenir, a-t-elle déclaré. Répercussions potentielles en Thaïlande. Bien que les efforts de DI en Thaïlande soient encore à un stade précoce, selon Madame Natine Tititi, de nombreuses entreprises locales se contentent de campagnes de sensibilisation superficielles, de formation à court terme ou de recrutement symbolique. L'action de Trump pourrait amener les entreprises thaïlandaises, en particulier dans le secteur multinational, à suivre l'exemple américain en considérant le DI comme un fardeau plutôt qu'un atout stratégique, a-t-elle déclaré. Sule Pornchonwile,
responsable de la défense des droits au sein du Tamtang Group, a également exprimé la crainte que l'ordre exécutif de M. Trump ne serve de modèle à certaines organisations thaïlandaises pour adopter des politiques anti-DI. Cela pourrait également influencer le discours discriminatoire dans le monde entier, y compris parmi les décideurs conservateurs thaïlandais, qui pourraient se servir de la décision de Trump pour justifier des révisions juridiques locales. Chintita Kresrikul, chef de projet au Tamtang Group, s'est dite préoccupée par le fait que la Thaïlande pourrait suivre l'exemple américain en matière de politique internationale sur les droits. Elle a cité la re-ratification en janvier par l'administration Trump de la déclaration de consensus de Genève sur la promotion de la santé des femmes et le renforcement de la famille, un document anti-avortement signé par environ 40 pays. Bien que le document ne soit pas juridiquement contraignant, Madame Chintita a expliqué que le texte recommande aux pays membres d'abroger leur loi sur l'avortement, avec la mention. La famille est l'unité naturelle et fondamentale de la société et a droit à la protection de la société et de l'État. Ce qui pourrait être perçu comme une opposition à une famille dirigée par des couples de même sexe dans la société contemporaine. Il y a une forte possibilité que la Thaïlande signe ce document, a-t-elle ajouté. Inquiétude sanitaire. L'arrêt de l'aide humanitaire par M. Trump a également suscité des inquiétudes parmi les militants thaïlandais qui luttent contre le VIH-Sida, en particulier dans la communauté LGBTQ+. Kittinan Daramadage, président de la Rainbow Sky Association of Thailand, a déclaré que la décision de M. Trump de suspendre l'aide humanitaire affectera les services de santé proposés à la communauté LGBTQ+, en particulier en matière de protection contre le VIH. SIDA et de sensibilisation. De nombreuses organisations LGBTQ+ en Thaïlande sont capables d'offrir des tests gratuits de dépistage du VIH ou des IST, infections sexuellement transmissibles, grâce au financement des États-Unis, a-t-il déclaré. Ces organisations jouent un rôle clé dans la lutte contre l'épidémie de VIH-Sida en Thaïlande grâce à leur capacité de sensibilisation et à leur attitude inclusive. Avec l'arrêt du financement, certaines organisations ont dû fermer leurs portes. En conséquence, les personnes LGBTQ+, qui ont longtemps été victimes de stigmatisation lorsqu'elles cherchaient à recevoir des soins de santé dans les institutions publiques, sont encore plus marginalisées dans le système de santé. La décision de Trump pourrait être considérée comme une action indirecte pour mettre des vies en danger, a ajouté M. Kittinan. Projet suspendu. Jarune Sirifan, directrice de la Fondation for Action Inclusion Rights, FAIR, et fondatrice du People's Movement to Eliminate Discrimination, MOVED, a déclaré qu'elle avait dû suspendre son projet GeoMOVED, gouvernement en mouvement pour éliminer la discrimination, en raison de la suspension de l'aide humanitaire américaine. GeoMOVED est un projet visant à lutter contre la discrimination envers les personnes vivant avec le VIH. Madame Jarune a déclaré que son projet ne recevait aucun financement du gouvernement thaïlandais. Le parrainage provenait souvent de donateurs étrangers, les États-Unis étant l'un des principaux bailleurs de fonds. En raison de l'ordonnance exécutive et du fait que le projet est lié au DI, nous avons été contraints d'arrêter nos travaux le 24 janvier, et nous ne sommes pas certains de pouvoir les reprendre après la suspension de 3 mois, a-t-elle déclaré. L'organisation thaïlandaise APCOM, qui se concentre sur les questions liées au VIH, a également été touchée par l'arrêt du financement du plan d'urgence du président américain pour la lutte contre le sida, PEPFAR. L'organisation a indiqué que plusieurs projets, tels que les programmes de santé mentale, les initiatives de réduction des risques et les services de base liés au VIH, ont été complètement interrompus.